prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Bienvenue dans sa sainte présence. Que la grâce, la paix, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées abondamment. En date de novembre 2018, l'homme de Dieu, le frère Junior, avait prophétisé qu'il y aurait un poste de vice-président au Cameroun. Écoutons ensemble cet extrait issu de la prophétie. J'avais parlé de que le Cameroun est indivisible, mais l'ordre, la façon du gouvernement, je ne sais pas comment j'ai mis cela, je ne sais pas comment, la forme de l'État que vous voyez là, ça va changer. La forme là, ça va changer. Vous voyez comment vous êtes mise là, n'est-ce pas? Ça va changer parce que même si quelqu'un d'autre vient avec cette forme de l'État, il va considérer la même chose parce que c'est un système qui est mis là-bas. Il est obligé de considérer la même chose, de continuer la même chose. Vous voyez mes frères et sœurs, comme vous êtes trop fort ici, il dit quelque chose en descendant les escaliers, vous allez dire autre chose là. Vous savez, une année ici, avec quelqu'un ici, elle aimait s'asseoir ici. Elle s'assoit comme ça. J'ai parlé une autre comme ça avec les verres. Avec le verre, elle me regarde. Vous avez compris, c'est elle la première personne qui dit oui. Après, j'entends au quartier, il dit que non, une frère, je n'ai dit qu'on ne peut pas les dire, on donne ça qu'aux orphelins, aux veuves. Quand tu as ta dîme, tu donnes aux orphelins. Il dit, j'ai dit ça. Voilà comment on va dire. Donc, tu dis une chose, quelqu'un d'autre dit une chose. L'autre dit non. D'autres, les jeunes filles, quand tu as vu la jeune fille, tu payes sa dot, tu la prends. L'enseignement est là 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'écoute pas. Alors écoutez bien ce que je viens de dire. La forme de l'État que vous voyez, que vous constatez là, si vous avez constaté, ça va changer. Et j'ai vu dans le futur du Cameroun 2 présidents. Maintenant, je vous le dis maintenant. Ça fait un mois, j'ai dit ça aux gens en privé. 2 présidents. Pas qu'il y a des discussions. Vous avez compris maintenant ce soir? Ouais, comment vous riez? En tout cas, ceux qui sont destinés vont comprendre. Alors, écoutez très attentivement. La forme du pays que vous voyez va changer. Dans le futur du Cameroun, il y a 2 présidents. Ça arrive. La forme va changer. La forme du pays que vous voyez va changer. Dans le futur du Cameroun, il y a 2 présidents. Ça arrive. La forme du pays que vous voyez va changer. Dans le futur du Cameroun, il y a 2 présidents. Ça arrive. La forme du pays que vous voyez va changer. Dans le futur du Cameroun, il y a 2 présidents. Ça arrive. La forme du pays que vous voyez va changer. Dans le futur du Cameroun, il y a 2 présidents. Ça arrive. En date du 2 avril 2026, le Parlement a été convoqué sous l'égide du président de la République du Cameroun pour en effet entériner le poste de vice-président. Écoutons ensemble la confirmation. Prophecy, prophecy, prophecy. When God's servants speak forth, the wise listen. Deuteronomy 18:22. God is still saying something. Et si tout se jouait en coulisses pendant que le peuple camerounais regardait ailleurs? Aujourd'hui, un projet de loi explosif est en discussion au Parlement réuni en congrès à Yaoundé et il pourrait changer radicalement l'équilibre du pouvoir au Cameroun. Alors, bonjour mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour toujours rester alerté des prochaines vidéos. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce n'est plus qu'une rumeur parce que le projet de loi a été officiellement déposé actuellement à Yaoundé en congrès où le président Paul Biya voudrait modifier la constitution pour instaurer le poste de vice-président au Cameroun. Ce texte prévoit la réintroduction d'un poste de vice-président de la République. Mais attention,
il ne s'agit pas d'un vice-président élu par le peuple. Il serait directement nommé par le président de la République actuellement en fonction. Dans l'article 5 modifié, on introduit une phrase courte mais lourde de conséquences. Je vais vous demander de consulter, n'est-ce pas, l'article, le texte du projet de loi après avoir regardé cette vidéo. Vous partez, je l'ai publié, vous consultez exactement et dans le moindre détail ce qui est écrit. Dans l'article 5 modifié, on introduit une phrase courte mais très très lourde de conséquences. Je cite, « Le président peut être assisté d'un vice-président ». Fin de citation. Une phrase très simple, hein, mais qui ouvre la porte à une transformation majeure du régime. L'élément le plus sensible se trouve dans l'article 6, alinéa 6, qui dit ceci. En cas de vacance du pouvoir, ou c'est-à-dire du décès ou de démission ou d'empêchement définitif du président de la République, le vice-président devient automatiquement le président et termine le mandat. J'aimerais répéter. C'est-à-dire que l'article 6, alinéa 6 de ce texte déposé dit qu'en cas de vacance du pouvoir, le vice-président devient automatiquement président et termine le mandat. Ce n'est pas que en cas de vacance du pouvoir, le vice-président organise les élections dans un délai de 50 jours ou bien de 120 jours. Ici, si peut-être actuellement le président Paul Biya est le président de la République et qu'actuellement il n'a pas encore fait 1 an, et si on instaure le poste de vice-président et que immédiatement le président Paul Biya nomme, je sais pas, Ferdinand Gongo ou bien Olza Baboké ou encore Franck Biya vice-président, et immédiatement 2 jours après le président Paul Biya est en incapacité de diriger le pays ou bien d'assurer ses fonctions, immédiatement la personne qu'il a nommée assure l'intérim jusqu'à la fin du mandat. Il n'organise pas de nouvelles élections immédiatement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, autrement dit, un homme qui n'a pas été élu par le peuple pourrait devenir président de la République sans passer par les urnes. C'est là où le débat devient explosif. Il est inadmissible, en tout cas pour moi, ça c'est mon avis, que le président soit élu, le vice-président ne soit pas élu. Mais que si le président a déjà fait un mandat de 7 ans, il fait 6 ans, et le vice-président vient continuer les 6 autres mandats et pourtant il n'a pas été élu par le peuple, il a été nommé par le président de la République. C'est-à-dire que jusqu'ici, la Constitution prévoyait que c'est le président du Sénat qui assurait l'intérim avec obligation d'organiser de nouvelles élections. Mais avec ce projet, le projet pourrait rester dans le même cercle sans consultation populaire. Actuellement, le président du Sénat organisait les élections dans un délai, il ne terminait pas le mandat, à moins, vous allez me dire, si je me trompe, il avait un délai pour organiser les élections, mais il ne terminait pas le mandat que le président de la République a commencé. Je ne sais pas si vous comprenez très attentivement ce qui se passe. C'est-à-dire que l'article 10 renforce encore cette logique. L'article 10 de cette même disposition renforce la même logique où il dit que le président nomme le vice-président. Le président nomme le vice-président, peut lui déléguer des pouvoirs et même lui confier certaines fonctions en cas d'empêchement temporaire. C'est-à-dire que le président Paul Biya, il est là. Si le texte réussit à passer et qu'il promulgue la loi, le président Paul Biya décide, il prend un décret, il nomme son vice-président. Et comme il a nommé son vice-président, lui-même prend son BIC, un autre décret où il donne les pleins pouvoirs à son vice-président et il décide d'aller se reposer. Et c'est le vice-président qui gère le pays. Lui, il est là, il vient, on le consulte juste en cas de nécessité, en cas de crise majeure, en cas de crise grave. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que cela signifie que le vice-président pourrait devenir une sorte de dauphin politique désigné, préparé à prendre le pouvoir à tout moment. Attends, il faut que je répète pour que vous compreniez. Dans sa sainte présence. C'est-à-dire que de façon concrète, la paix, ça signifie que le vice-président, si ce projet de loi passe, pourrait devenir une sorte de dauphin politique désigné par le président lui-même, préparé à prendre le pouvoir à tout moment. Je dis bien à tout moment, c'est ce que le texte dit. C'est-à-dire que mais il y a une question quand même qui se pose. Pourquoi nommer un vice-président plutôt que de le faire élire? En date d'aujourd'hui. Aux États-Unis, lorsqu'il y a élection, le président est élu en même temps que le vice-président. Au Bénin, en Afrique, il y a élection le 12 avril 2026. Le président est élu en même temps que le vice-président.
Ici au En Nigeria, date de avril 2026, lorsque le président est le élu, Parlement a été il est élu en même sous temps l'égide que du président de la le République du vice-président. Cameroun Mais au Cameroun, on veut nous faire pour en comprendre effet que décider. le président est élu. Il y a un poste de vice-président, mais le vice-président n'est pas élu avec le président. Mais dès que le président est élu, il choisit de nommer un vice-président. Un vice-président qui peut prendre le pouvoir à tout moment et continuer tout le mandat sans être choisi par le peuple. C'est-à-dire que le peuple a décidé de choisir quelqu'un comme président. Mais le président lui dit que si vous m'avez choisi, non, moi je confie le pouvoir que vous m'avez donné à une autre personne, sans vous demander. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle je demande pourquoi nommer un vice-président plutôt que de le faire élire en même temps que le président, comme dans d'autres démocraties. C'est la question en fait qu'il faut se poser. De façon juridique, c'est une connerie vraiment. C'est vraiment une connerie. C'est-à-dire que ce choix de nomination pose un problème de légitimité démocratique. Car le peuple camerounais n'aurait aucun droit de regard sur celui qui pourrait devenir son futur chef d'État. C'est le peuple qui choisit, n'est-ce pas, le président, non? C'est le peuple qui peut décider de choisir de défaire le président en question, non? Mais si le peuple décide d'élire un président et que le président là vient dire que bon, je nomme un vice-président et comme je suis déjà en train de partir, c'est lui qui va assurer l'intérim. Ça ne doit pas passer. Il ne faut pas qu'on tue la démocratie au Cameroun. Du moins, on croyait qu'il y avait encore un minimum de démocratie. Mais à un moment donné, il fait qu'on ait un peu honte. Parce que certains analystes parlent déjà d'une succession organisée. Le professeur Maurice Kamto avait parlé de succession gré à gré. Depuis les années, il ne parle que de ça. On dit qu'il est fou, oh, il est monté, il s'est descendu. C'est-à-dire d'un mécanisme permettant de contrôler l'après-pouvoir sans passer par une élection. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que le président Paul Biya, là où il est, lui, il a été désigné par le Conseil constitutionnel, il a été élu, si vous voulez, mais il veut nous faire comprendre que on peut avoir, demain il peut ne plus être là, on peut avoir un autre président qui assure l'intérim des autres 6 années sans que c'est le peuple qui l'ait choisi. Est-ce qu'on parle encore là de démocratie? On ne parle plus de démocratie. Dans une démocratie, on élit le président avec le vice-président, et maintenant le vice-président ou bien le président choisit de nommer un gouvernement. C'est-à-dire le premier ministre, les ministres, pour l'aider à assurer le pouvoir que le peuple a confié. Au grand jamais, on ne nomme quelqu'un qui doit diriger un peuple. Jamais de la vie. Quand même, ça ne se passe pas. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que du côté juridique, le débat est donc intense. Est-ce qu'une simple réforme institutionnelle ou une entorse à l'esprit démocratique de la Constitution, c'est-à-dire, c'est la question en fait qu'on se pose. Est-ce une simple réforme institutionnelle ou une entorse à l'esprit démocratique de la Constitution? Ça me fait un peu mal de voir comment les choses se passent dans notre pays. Les défenseurs du projet pourraient dire que cela garantit la stabilité et éviter des crises politiques en cas de vacance du pouvoir. Mais les critiques y voient une concentration excessive du pouvoir exécutif. Il y a une autre inquiétude majeure. Le texte ne précise pas clairement les critères de choix du vice-président. Tout dépend du président, de la volonté du président, d'un seul homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'est-à-dire que dans le texte que vous voyez là, le texte ne précise pas clairement les critères du choix d'un vice-président. Tout dépendrait de la volonté du chef de l'État, c'est-à-dire du président, d'un seul homme. Est-ce qu'il faut que je vous lise le texte pour que vous puissiez comprendre? Parce que le texte, il est long. J'ai voulu juste vous donner quelques articles de ce texte qui est important, la création de vice-président. Faut-il voir une modernisation des institutions? C'est la question. Faut-il y voir une modernisation des institutions ou un verrou supplémentaire sur le pouvoir? Le débat est ouvert, mesdames et messieurs. Mais une chose est sûre, ce projet de loi pourrait redéfinir l'avenir politique du Cameroun. Pendant ce temps, le peuple n'est pas impliqué. Ils sont en train d'aller sur les TikTok, envoyer les cœurs, envoyer les lions, tapoter. Pendant qu'à Yaoundé, pendant qu'eux, ils sont distraits à Yaoundé, l'avenir de leur pays, le paysage politique de leur pays est en train de se définir sous leurs yeux. Ils restent là. Aucun opposant ne parle. Non mais, qu'est-ce qui se passe concrètement?
Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est-à-dire que dans ce projet de loi, je n'ai pas vu, on dit, il faudrait que le vice-président puisse avoir tel critère, puisse être de telle langue ou bien de telle autre langue. Quand je parle en langue, je parle de français, anglais. Je ne veux pas parler de allogène, autochtone, bassa, bamleke, mboro. Je ne parle pas de ça. Français, anglais, je ne sais pas. Parce que dans le cadre actuel au Cameroun, on est déjà habitué. Le président du Sénat, c'est un gars du Grand Nord. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un gars du Grand Ouest. Dans les coulisses, on a essayé de nous faire comprendre que le vice-président pourrait être un gars du Sud-Ouest ou bien du Grand Sud. Mais le texte n'est pas clair. Mais vous continuez à nous insulter. Alors que tout ça est en train de se passer. Vous savez très bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ici, le vice-président n'organise pas les élections sur 90 jours ou alors sur 120 jours comme le président du Sénat devait le faire. Ici, le vice-président continue le mandat du président. Il n'organise pas immédiatement les élections. Ça veut dire que le président Paul Biya actuellement peut décider de nommer Franck Biya son fils vice-président. La constitution a été modifiée, personne n'a parlé, aucun opposant n'a parlé, le peuple n'a rien dit. C'est-à-dire qu'ils ont été, qui ne dit mot constant, ils ont été d'accord. Le projet de loi est passé, le président de la République a promulgué et il décide de nommer son fils vice-président. Et comme le texte le dit, le vice-président continue le reste du mandat. Continue le reste du mandat, il est le nouveau président. C'est pourquoi, soit dans la précédente vidéo, je me disais, si ce que le vice-président veut organiser de nouvelles élections, oui, ça ne pouvait pas être Franck Biya, le vice-président, mais là, ça peut être ça. Vous avez fait quoi? Rien. Puisque le texte est passé à l'Assemblée nationale, les députés, les sénateurs ont vu, ils ont amendé. Vous, le peuple, vous avez amendé, vous n'avez rien dit. Ça veut dire qu'il est dit mot consent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourra faire? On reste là, on attend juste que les 7 ans passent, on organise les nouvelles élections. Le même vice-président, c'est-à-dire que peut-être M. Franck Biya, je dis peut-être, je n'ai pas dit que c'est lui. Franck Biya, le président Gongo, ok. C'est celui qui est le vice-président, qui a continué le mandat du président Paul Biya, et qui est sûr, arrivé au terme de son septième mandat, il pourra, si possible, modifier la constitution pour pouvoir se représenter lui-même et continuer la paix. Vous voyez même très bien ce qui est en train de se passer, vous voyez ce qui est en train de se jouer. Il va continuer comme ce que celui qui l'a nommé l'a fait. Mais dans le même texte, il est dit que si le président est empêché, c'est le vice-président qui prend fonction. Et si le vice-président est empêché, c'est le président du Sénat qui prend fonction. Mais le président du Sénat a obligation d'organiser les élections dans les 50 jours et les 120 jours. Je crois que c'est les 120 jours, 180 jours qui suivent. Mais le vice-président n'organise pas les élections dans les jours qui suivent. Le vice-président termine le mandat. Mais si le vice-président est empêché, le président du Sénat est obligé d'organiser les élections. Je ne sais pas si vous avez compris un peu. Donc le projet de loi là dit que, je répète, le vice-président continue le mandat du président de la République en fonction. Mais si le vice-président est empêché, le président du Sénat assure l'intérim, mais avec obligation d'organiser les élections dans un délai de 20 à 120 jours, 100 quelque chose de jours comme ça. Vous voyez un peu le jeu qui se fait. Vous voyez un peu le jeu qui se fait là. En tout cas, vous savez déjà ce qui se prépare. Vous savez déjà qui sera nommé dans les prochains jours. En tout cas, du moins, ce sont juste les rumeurs. On ne confirme rien, on n'affirme rien. On fait juste des analyses et puis nous sommes juste étonnés de ce qui se passe et le silence de nos opposants et tout. Donc, lorsque j'essaie de voir ça, je me dis, c'est un peu compliqué au Cameroun. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à ce projet de loi. Est-ce que vous étiez prêts? Est-ce que vous étiez prêts? Parce qu'un vice-président dans une démocratie ne doit pas être nommé. Il doit être élu par le peuple. Et s'il est nommé, ça doit être clair. Parce que si dans le projet de loi, le vice-président était élu et qu'il devrait organiser les élections dans les 20 jours ou bien les 120 jours, ça pouvait encore passer, même si ce n'était pas acceptable. Mais lorsque c'est dit que le vice-président continue le mandat du président sans être élu par le peuple, c'est là où le bas blesse. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, s'il vous plaît. Ce qui n'était encore qu'une rumeur se confirme finalement. Le 6e congrès du Parlement camerounais va se tenir ce 2 avril avec à l'ordre du jour une révision constitutionnelle portant entre autres sur l'organisation du pouvoir exécutif avec l'introduction d'un poste de vice-président de la République
la réduction du mandat présidentiel, l'instauration d'un scrutin à 2 tours pour la présidentielle et éventuellement la limitation d'âge pour se porter candidat à l'élection présidentielle. Au-delà des autres aspects qui seront abordés par ce congrès, le fait le plus significatif de cette assise porte sur la question de l'introduction d'un poste de vice-président de la République, qui va en effet endosser le costume du dauphin consacré et non plus putatif du président de la République. En ce sens, le 6e congrès du Parlement camerounais, qui annonce la 3e révision constitutionnelle sous Paul Biya, est l'équivalent du discours d'Amadou Ahidjo le 4 novembre 1982, lorsqu'il annonçait son départ et son remplacement par son successeur constitutionnel, en l'occurrence Paul Biya. En désignant un vice-président, vraisemblablement avec l'onction de lui succéder, à son tour, Paul Biya va passer la main, non pas par les urnes, mais par la voie de la dévolution constitutionnelle, comme son prédécesseur. Une issue que ses partisans avaient déjà fait valoir lorsque sa réélection était contestée après la présidentielle du 12 octobre 2025. Pour sûr, les tenants de la thèse selon laquelle le jeu démocratique n'offrait forcément pas les garanties de l'alternance au sommet de l'État du Cameroun voient leur argument conforté. Bientôt, le Cameroun aura aussi sa part de vice-président. Et le vice-président sera donc le successeur naturel du président de la République. Donc, ce n'est plus comme avant où la Constitution disait qu'en cas de vacances, c'est le président du Sénat qui devait monter pour gouverner. Ce qui fait que le président du Sénat, lui, il va attendre après le vice-président. Je ne sais pas, mais ça sent la grosse couille. L'Assemblée nationale du Cameroun à Yaoundé, c'est ici que l'honorable Théodore Datouo, actuel président, a annoncé avoir reçu du président de la République, son Excellence Paul Biya, un projet de loi portant modification de la Constitution du Cameroun. L'un des points phares de ces modifications est l'adoption d'un poste de vice-président au Cameroun. Mais le projet n'a pas encore été adopté. Il est actuellement soumis à l'étude minutieuse d'une commission spéciale constituée de 30 membres, à savoir 15 sénateurs et 15 députés. Les résultats de cette étude pourraient être connus d'ici le 4 avril prochain, car l'étude a débuté immédiatement après la session. Selon ce projet, le vice-président est nommé par le président de la République. La durée des fonctions du vice-président ne peut excéder celle du président de la République. Également, le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président. En cas de vacance du pouvoir ou d'empêchement dûment constaté par le Conseil constitutionnel, le vice-président peut de ce fait achever le mandat du président. Alors si cette modification est adoptée, ce sera la 4e modification de l'histoire de la Constitution du Cameroun. Alors d'après toi, si elle est adoptée, qui pourrait être le nouveau vice-président de la République du Cameroun? Donne ton avis dans les commentaires et abonne-toi à Act Media. Cameroon's parliament met on April 2nd, 2026 in a special congress convened by the President of the Republic, Paul Biya. And on a surface level, what lawmakers are examining looks like is some sort of a technical reform. But once you step into it, you realize that something much bigger is happening in Cameroon politics. Because this is not just about creating a new position. It's about redesigning how power moves in Cameroon, especially when it changes hands. Let's start with what's new and what's not. The proposal is introducing the role of the Vice President of the Republic of Cameroon. Now, for many Cameroonians, especially the younger generation, this might sound entirely new, but historically it's not new. Cameroon has had a vice president before, yes. Back in the federal era, after reunification in 1961, the country operated under a system where power was shared between the East and the West. East and West Cameroon. The position of vice president existed within that structure as part of a delicate political balance, the Anglophones and the Francophone parts of the country. But in 1972, when the federal system was abolished and Cameroon became a unitary state, like what we have now, it's a unitary state, that position disappeared completely.
So since then, for over 5 decades, Cameroon has functioned without the post of the vice president. So what we are seeing today, what is happening now at the National Assembly, is not just a creation. It is a return, because it's something that we've seen before. But this is crucial. It is not the same vice presidency. Let me explain. Under the current proposal, the vice president will not be chosen by the people. That's how it's different. And they will be appointed by the president of the republic. They will be removed by the president of the republic, and they will be able to exercise powers that only the president decides to delegate. So this is not a second center of power. It is an extension of the first. Probably legal minds can explain, but this is like some sort of, some sort of a subordination. Like there's a hierarchy and there's a sub-hierarchy. The real shift here, what we are seeing, is about succession. Now, this is where things become serious. Until now, if the presidency became vacant through death, resignation, or incapacity, Cameroon had a clear succession or transitional mechanism that was in place. The president of the Senate was going to step in temporarily, and elections will be organized within a particular time frame. We could do another video subsequently to talk about that. In other words, the system paused if the president is not there and then returned to the people. That was what obtained before the current proposal that we're having at the National Assembly. But this particular proposal that we are talking about today is changing that particular logic. So with the new framework, if the presidency becomes vacant, that will mean that the vice president immediately takes over and completes the term of the president. That's if we have a vice president now. With the current structure that we are seeing, it will mean that the vice president is going to take over and complete the current mandate of Biya that has just started. So no immediate election will take place. It will also mean that no transitional pause unless the vice president is unavailable. So effectively, the country moves from a transitional succession model to a continuous succession model. And that difference is everything. So why is this important? Why does this matter? Because it introduces something that Cameroon has never formally had before. The possibility of a pre-positioned successor. A president can now appoint someone who, in the event of vacancy, does not just hold power temporarily, but inherits it fully for the rest of the mandate. The government's argument is that the authorities want continuity, they want efficiency, they want what they've called stability. They also argue that it avoids the cost and disruption of organizing elections in uncertain moments and ensures that the machinery of the state keeps running without interruption. And this is fair. When we are looking at it from a very surface level, many political systems around the world that we see today are built around that idea that there's need for continuity and stability. But here is where the questions begin when it comes to the context of Cameroon, because while the structure is changing, the balance of power is actually not changing. The president is still appointing the vice president, is defining the powers, and can remove that vice president at any time. So this is not power sharing. It's a reordering of succession within the same concentration of power. And this is where history becomes very important. Now, the vice presidency that existed before 1972 that I talked about was part of a federal compromise, a system that was designed to balance identities, regions, and political interests. I've talked about the Anglophones and Francophone parts of Cameroon. What is being proposed today now at the National Assembly is not about balance. It's about continuity within a centralized system. We have some legal minds that could interpret better for us in the comment section. So what are we talking about or looking at here? We are looking at a reform that anticipates a moment in Cameroon rarely discussed openly, but one that defines every political system. What happens when power changes hands? And more importantly, who gets to decide that particular moment? The system or the people? Clearly, it's going to be the system.
So my final thoughts, what I think about this is that the parliamentary session is very important. What is taking place now is very important. It's historic. Not because a new title is being introduced, but because the rule of political transition is being quietly rewritten. People are not talking about it. From a system that pauses and asks the people to one that can move forward without stopping. So the people's opinion will no longer matter. It will be about the system and its continuity. And when that moment comes, whenever it comes, this decision will determine not just who leads Cameroon next, but how they got there. Let us know what your thoughts are in the comment section. In the hours and days ahead, we'll get experts to come and talk about this. This is Cameroon, our country, and we'll continue to analyze, to talk about it, to bring some of these issues to fore so that many people can get to see exactly what is happening. And we may need all the brains, all the political analysts to come together to make it very clearer for the people to understand exactly what is happening. Thank you for listening. It is always a pleasure. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et très souvent, l'on n'y prend point garde.